On t'a répété toute ta vie qu'il fallait trouver ta passion, comme si elle était cachée quelque part, déjà complète, attendant juste d'être découverte. Mais voici un paradoxe que presque personne n'ose regarder en face. Les personnes qui passent leur vie à chercher leur passion sont souvent ceux qui en ont le moins. Et les gens qui semblent l'avoir trouvée ne l'ont presque jamais cherchée de cette façon. Ils ne l'ont pas découverte. Ils l'ont laissée émerger. Avant d'aller plus loin, si ce paradoxe vient déjà de bousculer quelque chose en toi, abonne-toi à Le Chemin du Tao. On va passer les prochaines minutes à comprendre exactement pourquoi ta méthode de recherche n'a peut-être jamais été la bonne, et ce qu'il faut faire à la place. Ce que tu appelles un doute, cette sensation de ne pas savoir vers où aller, n'est peut-être pas un manque. C'est peut-être la preuve que tu cherches encore dans la mauvaise direction. Pas plus loin, plus profond. Aujourd'hui, on va voir ce que le taoïsme comprenait déjà sur cette quête, et comment, en cessant de chercher ta voie de la mauvaise façon, tu lui permets enfin de te trouver. Le mythe de la passion toute faite. Il existe une croyance très répandue en Occident, celle qu'une passion existe déjà, intacte, quelque part en toi, et qu'il suffit de la trouver comme on trouverait un objet perdu. Des chercheurs en psychologie ont étudié cette croyance de près. Ils l'appellent la théorie fixe de l'intérêt, l'idée que nos passions sont figées depuis toujours et qu'il faut simplement les découvrir. Et ce qu'ils ont observé est troublant. Les personnes qui adhèrent fortement à cette croyance abandonnent plus rapidement leurs projets. Au premier obstacle, à la première difficulté, au premier doute. Parce que si la passion est censée être évidente et sans effort, alors la moindre friction devient une preuve que ce n'est pas la bonne voie. Et on abandonne, encore et encore, à chaque nouvel essai. À l'inverse, les personnes qui comprennent l'intérêt comme quelque chose, qui se développe, qui se cultive, qui se construit avec le temps, persistent davantage, approfondissent davantage, et finissent souvent par développer un engagement bien plus profond que ceux qui attendaient la révélation immédiate. Le taoïsme avait déjà cette intuition, des siècles avant la psychologie moderne. Il ne parlait jamais de trouver sa nature. Il parlait de la laisser se révéler, lentement, par couches, à travers l'expérience. Ta voix n'est pas un objet cache que tu dois localiser. C'est une direction que tu affines, jour après jour, en avançant, même dans l'incertitude. Dans le Tao Te Ching chapitre 41, Laozi observe que les plus grands talents mettent souvent le plus de temps à se révéler, que ce qui est destiné à durer ne se construit jamais dans la précipitation. Ce soir, ouvre un carnet et écris une seule phrase. Voici ce que je suis en train de devenir, pas ce que je dois déjà être. Relis cette phrase chaque fois que le doute te dit que tu devrais déjà savoir. Le doute comme résistance, pas comme vérité. Le doute n'est presque jamais ce qu'il prétend être. Il se présente comme une question existentielle. Qui suis-je vraiment? Quelle est ma place? Alors qu'il s'agit souvent, plus simplement, d'une résistance mentale. Une tension entre ce que tu crois devoir devenir et ce que tu es déjà, silencieusement, en train d'être. Pense à un arbre. Un arbre ne se demande jamais s'il pousse dans la bonne direction. Il pousse vers la lumière, naturellement, sans délibérer. Mais ses racines, elles, avancent autrement. Elles ne cherchent pas le chemin le plus rapide. Elles cherchent ce qui les nourrit, contournant la pierre, évitant le sol stérile, trouvant leur passage là où la terre cède. Ton doute, c'est souvent une racine qui se cogne contre une pierre et qui interprète cette résistance comme une preuve d'échec, alors que c'est simplement une invitation à chercher un autre passage. Le taoïsme appelle cette capacité à contourner sans forcer le wu-wei, pas l'inaction, l'absence de friction inutile. Dans le Tao Te Ching, chapitre 48, Laozi enseigne que la sagesse grandit, non pas en accumulant, mais en relâchant, jour après jour, ce qui n'est pas essentiel. Et voici ce que ça signifie, très concrètement, pour ta vie aujourd'hui. Le bruit que tu entends, les attentes des autres, les comparaisons, les carrières qui semblent réussies de l'extérieur, tout n'est pas ta voie. C'est de la friction.
Et tant que cette friction domine, tu ne peux pas entendre ce qui, en toi, sait déjà où aller. Fais une liste aujourd'hui de 3 attentes qui ne sont pas les tiennes, celles d'un parent, d'un milieu social, d'une époque. Pour chacune, demande-toi, est-ce que je porte ça par choix ou par habitude? Tu n'as rien à changer tout de suite, juste à voir clairement ce qui t'appartient vraiment. Est-ce que tu reconnais ce sentiment, avoir confondu un doute passager avec une preuve que tu n'étais pas fait pour ça? Dis-le en commentaire. Cette confusion est plus répandue qu'on ne le croit. Écoutez plutôt que chercher. Voici ce que la plupart des méthodes de développement personnel oublient de dire. Chercher sa voie, au sens habituel du terme, c'est souvent une activité mentale. Analyser, comparer, lister, planifier. Mais le Tao ne se trouve pas par l'analyse. Il se révèle par l'écoute. Et l'écoute exige une condition que presque personne ne s'accorde. Le silence. Pas le silence total et mystique. Juste un espace, même bref, sans objectif, sans input extérieur, où tu n'essayes pas de produire une réponse. Parce que dans ce silence, quelque chose de précis se produit. Les pensées qui n'ont besoin d'aucun effort pour revenir, elles remontent enfin à la surface. Chaque jour, accorde-toi ce moment. Pas pour réfléchir activement à ta carrière, pour observer simplement ce qui revient. Quelles pensées reviennent sans que tu les invites? Quelles activités te font perdre la notion du temps sans que tu aies besoin de te forcer? Quels sujets reviennent dans tes conversations, même quand tu essaies de parler d'autre chose? Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux, discrets, répétés, patients, que ta nature t'envoie depuis longtemps et que le bruit extérieur couvrait jusqu'ici. Trouver sa voie, ce n'est pas un acte de volonté. C'est un acte d'attention. Dans le Tao Te Ching, chapitre 47, Laozi va même plus loin. Il dit que celui qui regarde trop loin, à l'extérieur, voit de moins en moins clair et que la vraie compréhension demande souvent de revenir vers l'intérieur plutôt que de courir toujours plus loin. Ce soir, avant de dormir, ferme les yeux pendant 2 minutes, sans téléphone. Pose-toi une seule question, sans chercher à y répondre tout de suite. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'a fait sentir plus vivant, même un instant? Note la réponse, sans l'analyser. Recommence chaque soir, pendant 1 semaine. Au bout de 7 jours, relis tes notes. Un motif apparaît presque toujours. La méthode des petits pas vérifie. Une fois ce signal identifié, n'exige pas de toi-même une certitude immédiate. La plupart des personnes bloquent à précisément cette étape. Ils attendent d'être absolument certains, avant de faire le moindre geste. Et cette attente peut durer des années, parfois une vie entière. Le bambou ne pousse jamais d'un coup vers le ciel. Il pousse par segments, chacun solide avant que le suivant ne commence. Ta voix fonctionne pareil. Elle se construit par petites vérifications, pas par une révélation soudaine qui validerait tout d'un seul coup. Dans le Tao Te Ching, chapitre 64, Laozi rappelle qu'un trajet de 1000 lieues commence toujours par un seul pas, posé là où on se trouve déjà, pas par un grand départ depuis un endroit idéal qui n'existe pas encore. Concrètement, voici ce que Ka veut dire. Si une activité revient dans ton attention, n'attends pas d'en faire ta carrière pour la prendre au sérieux. Accorde-lui 1 heure cette semaine. Pas un changement de vie, une expérimentation. Regarde ensuite ce que Ka produit en toi. De l'énergie ou de l'épuisement, de la curiosité ou de l'ennui qui s'installe. Choisis une seule activité parmi celles qui reviennent dans tes pensées. Bloque 1 heure dans ton agenda cette semaine, une vraie heure, écrite, engagée. À la fin, note une seule phrase. Ça m'a donné de l'énergie ou ça m'en a pris. Répète l'expérience la semaine suivante avec une autre activité si besoin. 3 ou 4 essais suffisent généralement pour voir une direction se dessiner. Ce sont ces petites vérifications, répétées, qui dessinent une direction bien plus sûrement qu'une introspection sans fin, faite uniquement dans ta tête. Le piège de la comparaison. Il y a un dernier obstacle qu'on doit nommer, parce qu'il sabote silencieusement presque toutes les recherches de sens. La comparaison. On regarde la voie de quelqu'un d'autre, son métier, son rythme, sa réussite apparente,
et on l'utilise, sans s'en rendre compte, comme la mesure de notre propre valeur. Mais la voix de quelqu'un d'autre n'a jamais été conçue pour toi. Elle répond à ses racines, à son histoire, à sa propre nature, pas à la tienne. Le taoïsme insiste sur un point que la culture moderne néglige presque entièrement. Chaque être possède sa propre nature, et le détachement, vis-à-vis du regard extérieur, vis-à-vis des comparaisons, n'est pas de l'indifférence. C'est une condition nécessaire pour entendre ta propre direction, sans qu'elle soit brouillée par celle des autres. Tant que tu mesures ta voix à celle d'un autre, tu n'écoutes plus la tienne. Tu écoutes la sienne, avec ton propre niveau d'anxiété en plus. Dans le Tao Te Ching, chapitre 22, Laozi observe que celui qui ne cherche pas à s'exalter lui-même est, paradoxalement, celui dont la valeur dure, parce qu'il ne dépend pas du regard extérieur pour se sentir légitime. Afin de vérifier si tu ne te compares pas à une autre personne, fais ceci. Identifie une personne ou un compte que tu consultes régulièrement pour comparer ton avancement au sien. Pendant 7 jours, mets cette source de comparaison en pause, silence, sourdine ou simplement éviter. Observe ce qui change dans la clarté avec laquelle tu penses à ta propre direction. Le Wu-Wei appliqué à la carrière. Tout ça devient particulièrement concret quand on l'applique au travail et à la pression de la réussite professionnelle. La plupart des décisions de carrière sont prises depuis la peur. Peur de manquer une opportunité, peur du jugement, peur de stagner. Et une décision prise depuis la peur ne mène presque jamais vers une voie alignée. Elle mène vers une fuite, habillée en projet. Le Wu-Wei appliqué à la carrière, ce n'est pas l'absence d'ambition. C'est la capacité à distinguer l'action juste, celle qui naît de la clarté, de l'agitation qui naît de l'urgence. Avant de prendre une grande décision professionnelle, pose-toi cette question simple: est-ce que ce choix vient de ce que j'ai vraiment écouté en moi? Ou est-ce que je suis en train de fuir un inconfort présent? La réponse à cette question, plus que n'importe quel test de personnalité, te dira si tu es en train d'avancer vers ta voie ou simplement loin de ce qui te dérange aujourd'hui. Dans le Tao Te Ching, chapitre 15, Laozi décrit le sage comme quelqu'un capable de rester dans le trouble sans précipiter une réponse, patient, jusqu'à ce que la clarté apparaisse d'elle-même. La prochaine fois qu'une décision de carrière importante se présente, impose-toi une règle simple, 7 jours avant de répondre quoi que ce soit. Pendant ces 7 jours, ne fais rien d'autre que noter, chaque jour, ce que cette décision t'inspire, excitation, soulagement, peur, fatigue. À la fin de la semaine, relis tes notes avant de trancher. Sois honnête avec toi-même un instant. Combien de tes choix de carrière ont été des fuites, plutôt que de vraies directions choisies? Partage ça en commentaire, sans jugement. Beaucoup se reconnaîtront. Peut-être que tu n'as jamais perdu ta voix. Peut-être que tu l'as simplement couverte, sous les attentes, sous le bruit, sous l'idée qu'elle devait ressembler à quelque chose de spectaculaire pour être légitime. Le Tao ne demande pas d'éclat, il demande de l'alignement. Et l'alignement commence toujours au même endroit, dans le silence que tu acceptes enfin de t'accorder, loin du besoin de prouver, loin de la comparaison, juste assez longtemps pour entendre ce qui en toi n'a jamais vraiment cessé de parler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire un pas, un seul, dans la direction de ce qui revient, encore et encore, sans que tu l'aies forcé. Reprends les notes que tu as prises cette semaine, le carnet d'écoute, les heures testées, les attentes identifiées. Choisis une seule chose, la plus simple, et fais-la à nouveau demain. Pas pour tout résoudre, juste pour continuer d'écouter. Et toi, quand tu retires tout le bruit, toutes les attentes, toutes les comparaisons, quelle activité revient, encore et encore, sans que tu l'aies cherché? Dis-le en commentaire. Ce sera peut-être la première fois que tu l'écris vraiment. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Le Chemin du Tao. Dans les prochaines vidéos, on explorera ensemble d'autres enseignements taoïstes capables de transformer profondément notre manière de vivre, de penser et de traverser ce monde moderne sans nous perdre nous-mêmes. Et d'ici là, respirez un peu plus profondément,
Relâchez un peu ce que vous essayez de contrôler. Et souvenez-vous, parfois, moins forcé est précisément ce qui permet enfin d'avancer.